Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 7-8, nous sommes le jeudi 14 novembre, le sommaire. Guillaume Gasbarian, en déplacement dans les Yvelines, le ministre de la fonction publique s'est rendu au centre hospitalier Poissy-Saint-Germain pour rencontrer les agents et notamment présenter le plan bien-être. L'aventure d'une vie, pendant les Jeux paralympiques, plusieurs personnes en situation de handicap ont été bénévoles sur les épreuves. C'est le cas de Nadia, accompagnée par l'Arche en France. Les 3 écrivains à 50 ans en Yvelines pour parler de leur quotidien, leurs points communs. Ils ont été persécutés dans leur pays. Ils témoignent lors de tables rondes des écritures contemporaines. Le ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique dans les Yvelines ce matin, Guillaume Gasbarian a été accueilli au centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain pour découvrir la commission d'attractivité de l'hôpital. Il a rencontré les équipes soignantes et administratives. Il s'est ensuite rendu en mairie de Poissy pour présenter le plan bien-être au travail. Ils ont œuvré pour la réussite des Jeux olympiques et paralympiques l'été dernier. 45 000 volontaires ont été mobilisés lors de Paris 2024 et parmi eux, des personnes en situation de handicap. Nadia, qui est accompagnée par l'Arche en France, a mené des missions lors des épreuves de para-équitation à Versailles. Marquée à vie par les Jeux, elle espère que cet événement sera un bond de géant pour la cause du handicap. Rencontre signée Grégory Canalé. Enfin, on parle de nous. Et on hésite les patients handicapés. Nadia est toute récente retraitée. Pendant plus de 20 ans, elle a exercé différentes activités au sein de l'Arche d'Aigrefoin, installée à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Pour terminer sa carrière, Nadia a pu prendre part à l'aventure d'une vie, être volontaire aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, une occasion rêvée pour parler de son handicap. Parce que j'avais envie qu'on voit que le handicapé était capable d'aider d'autres personnes handicapées, et aussi parce que mon handicap n'est pas visible. Le mien. Et grâce à ça, maintenant, on me pose des questions. Avant, on ne parlait pas de nous. Maintenant, on parle de nous. Moi, je suis très fière de ça. 83 personnes en situation de handicap mental accompagnées par l'Arche en France ont été bénévoles lors de Paris 2024. Nadia faisait partie d'un groupe de 5 mobilisés dans le parc du Château de Versailles début septembre. Elle a effectué des missions adaptées pendant les épreuves de dressage des Jeux paralympiques. Pousser les fauteuils, guider, et fait aussi les hola. On s'est éclaté, on a dansé, on dansait. Il y avait une chouette ambiance avec les autres bénévoles. Durant leur mission, ces volontaires étaient accompagnés par des salariés et des bénévoles de l'association. Parmi eux, Séverine, responsable informatique à l'Arche d'Aigrefoin. Cette expérience l'a également marquée. J'ai vraiment été impressionnée de cet engouement et de l'ensemble, de la communauté des volontaires, où en fait on s'est juste retrouvés sur le site de Versailles et qu'importe entre les techniciens, les policiers, les volontaires, les athlètes, il n'y avait pas de barrière. Le sport nous liait, du coup il n'y avait rien d'autre que ça et c'était assez beau. Nadia et Séverine espèrent que cette mise en lumière se poursuivra pour faire changer les regards. Parmi les 45 000 volontaires de Paris 2024, 3 000 places étaient ouvertes pour les personnes en situation de handicap. Depuis 1981, le 15 novembre est synonyme de journée des écrivains en prison. Saint-Quentin-en-Yvelines s'associe à cet événement depuis 15 ans et propose chaque année ateliers et tables rondes avec des artistes en exil. L'édition 2024 se tient à la Maison de la musique et de la danse de La Verrière. Des précisions de Catherine Baron, responsable des écritures contemporaines au sein du réseau des médiathèques de Sky. Il s'est réfugié en France parce que dans ses textes, il dénonçait la déclaration de la guerre en Ukraine. On imagine bien qu'il n'a pas pu rester à Moscou. La journée mondiale de l'écrivain en prison, ça a été décrété comme tel par une association qui s'appelle PEN internationale. En 1981, cette journée internationale de l'écrivain persécuté a été instaurée pour défendre de façon plus élargie toute personne emprisonnée du fait de ses écrits, de ses opinions. Ça existe depuis 15 ans quand même sur Saint-Quentin-en-Yvelines. On invite 3 auteurs chaque 15 novembre qui donc viennent témoigner de leur lutte pour défendre la liberté d'expression, qui ont dû se réfugier en France. Il y a un poète russe qui s'appelle Naum Blik
s'est réfugié en France parce que dans ses textes, il dénonçait la déclaration de la guerre en Ukraine. Nous avons également une photo-reportrice pakistanaise, extrêmement intéressante aussi, et une chanteuse plasticienne iranienne. La soirée a lieu le vendredi 15 novembre à 20h30 à la Maison de la musique et de la danse de la Verrière, juste en face de la médiathèque Aimé Césaire, parce qu'évidemment c'est dans le cadre du réseau des médiathèques que cette soirée était organisée. Voir et écouter Andrea Bocelli dans les Yvelines, c'est possible à partir du 17 novembre. Les cinémas UGC à Montigny-le-Bretonneux, Vélizy-Villacoublay, Le Chesnay et Conflans-Sainte-Honorine projettent le film d'un concert emblématique, celui enregistré en l'honneur du 30e anniversaire musical du ténor italien. Quelques informations sportives à présent. En voile, le Vendée Globe continue pour nos deux Yvelinois, Louis Burton et Éric Bellion, partis dimanche dernier des Sables d'Olonne pour ce tour du monde en solitaire et sans escale. Ils sont actuellement au large du Maroc. Au classement, Éric Bellion est 35e. Louis Burton, originaire de la Selle-les-Borles, pointe à la 8e place. Ce dernier nous a justement envoyé une petite vidéo depuis son bateau. Regardez. Salut les Yvelines, c'est Louis Burton, né le jeudi qui suit le départ du Vendée Globe sur Bureau-Vallée, avec un début de course qui a été très rapide. Là je suis en tenue de bricolage. On répare les petits trucs de la dépression du Cap Finistère. Voilà, des petites images prises depuis la caméra qui est sur le mât du bateau et qui filme l'avant. C'est des conditions formidables. Bon allez, salut à tous, je vous donne des nouvelles bientôt. En basket, Victor Wembanyama continue de faire des étincelles. Le Chénésien a écrit pour la première fois 50 points lors de la victoire des Spurs face à Washington. Il n'a pas encore 21 ans et il est devenu le 4e plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue à réaliser cet exploit. Et avant de se quitter, un mot de football. Jordan Gonzalez est le nouvel entraîneur du FC Versailles. Âgé de 34 ans, il s'occupait jusque-là des U19 de l'Olympique Lyonnais. Il prend la suite de Jean-Luc Vasseur, limogé le 2 octobre dernier. Première séance d'entraînement pour le club de National ce jeudi, avant le match de 7e tour de Coupe de France face à Caen et en Roussillon. C'est ce samedi 16 novembre. Et voilà, c'est la fin de ce 7-8. Merci de votre fidélité. Belle soirée sur TV78.